Dans cette vidéo, nous allons voir comment reproduire ce type de document. Alors, on va voir de nouveau les sections, l'ajout de sections, de colonnes, voilà, et la segmentation. Et l'ajout, effectivement, donc d'images. Alors, on va prendre le document sans mise en page. On va prendre celui-ci. Sur la première partie, on va dire que c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter donc une image. Donc je vais faire insertion, image. Donc ça normalement c'est bon pour nous. Je vais aller rechercher mon image. Hop, je vais prendre Excel par exemple, le logo que je diminue. Donc je me positionne sur l'extrémité, sur le petit rond à gauche. Alors là c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je clique dessus par exemple et je peux aller directement ici ou dans, hop, on va cliquer sur format d'image. Alors je vais l'épingler, habillage ou directement ici hein, et je vais prendre encadré. Voilà, je vais prendre encadré. Hop, j'augmente un petit peu donc la taille afin que le texte soit bien donc sur la partie de droite. Je sélectionne le texte et je vais prendre le formatage justifié. Maintenant, je vais prendre toute cette partie-là, je la sélectionne et je vais faire aussi justifier le texte afin que tout le texte soit bien aligné. Ok. Alors, si on reprend le document, d'accord, donc on avait bien ici. Ah. Ok, donc très bien. Alors ici, je n'ai pas ajouté en fait de section sur cette partie-là, donc c'était juste pour vous montrer aussi ce qu'on pouvait également faire. Par contre, sur la deuxième partie, on va ajouter une section. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la mise en page. Et je vais augmenter les marges. Donc là, je vais dans mise en page, marge, étroite. Je ne vais pas prendre étroite, je vais aller dans marge personnalisée. Et ici, tout simplement, je vais mettre à gauche, marge, je vais mettre 1,25, voilà, 1,25, et à droite aussi, pareillement, 1,25. Voilà, donc là on a les marges à gauche et à droite là, qui sont bien réduites. Et je me positionne, alors ici, voilà, je vais faire, donc là j'ai tapé sur la touche entrée, et maintenant je vais aller dans, donc toujours dans mise en page, saut de page, et je vais ajouter un saut de section continu. Okay, j'ai mon premier saut de section. Alors je vais faire autrement. Là, donc là j'ai annulé la manipulation, je vais me positionner ici, et je vais faire mon saut de section. Continue. Voilà. Donc là on est mieux. Le saut de section, je le voulais sur ce paragraphe-là. Alors maintenant, je vais sélectionner donc tout ce texte. Là, c'est un petit peu subtil. Et je vais aller dans colonne, autre colonne. Ici, je vais choisir donc 2. Je décoche largeur de colonne identique. Voilà, parce que les deux colonnes, je ne veux pas qu'elles soient identiques, parce que la première partie, donc ça sera du texte, et la deuxième partie, donc ça sera des images. Sur la première, je vais mettre 11, par exemple 11,25. Voilà, donc espacement 1,25, c'est très bien. Et donc la deuxième colonne, donc automatiquement, il me propose 5,99 ou 6. Donc pour moi, c'est bon, ça me va. Voilà, donc ici, j'ai deux colonnes. J'ai décoché la largeur de colonne identique. Et j'ai mis les valeurs. Donc 11,25 en largeur, espacement, OK. Donc là, je mets OK. Donc là, maintenant, on voit qu'on a bien deux colonnes. Mais la problématique là qu'on a, c'est que sur cette colonne à droite, ce que je voudrais, moi, c'est des images. C'est pas que le texte soit continu. Donc je vais me positionner ici à la fin. Et je vais ajouter, je vais aller dans saut de page, mise en page, saut de page. Et je vais ajouter la colonne. Donc ça veut dire indique que le texte qui suit le saut de colonne commencera dans la colonne suivante. Voilà.
Donc là, j'ai bien mon saut. Vous voyez, donc là, j'ai bien mon texte qui est uniquement sur cette partie-là. Et donc maintenant, j'ai juste à ajouter donc les images que je vous mettrai à disposition. Donc soit vous pouvez faire un glisser-déposer, tout simplement, et c'est ce que je vais faire. Moi de mon côté, je vais faire un glisser-déposer, ou sinon vous pouvez faire insertion image cet appareil et aller dans les téléchargements pour le choisir. Donc là, je sélectionne donc mon image. Je clique sur la flèche de droite. Flèche de droite, ou alors juste à côté, comme ça le curseur est après l'image, et je tape entrée 2 fois. Alors là, il m'a mis un saut de section, il ne devra pas me mettre un saut de section. Voilà. Donc là, je vais prendre la deuxième image, je la glisse ici. Je me positionne ici à droite, j'ai mon curseur qui clignote. Voilà, entrée, et on voit qu'il y a le petit paragraphe là qui apparaît. Je fais glisser ma troisième image. Pareil, je me positionne à droite, je tape entrée. Et la quatrième, voilà, la quatrième image. Alors je vais dans accueil, donc j'ai bien ça. Voilà, donc je vais mettre à chaque fois donc un petit espace. Donc je clique ici à droite pour mettre un petit espace. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est assez subtil. Il faut bien respecter l'ordonnancement en fait des actions parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on a ici donc une image de type encadré et le texte donc c'est bien positionné en fait à droite. Donc là ça s'est fait un petit peu automatiquement et ça s'ajuste avec la taille de l'image. Sur la deuxième partie, on a ajouté un sous-section. On a sélectionné le texte. On a ajouté 2 colonnes. On a personnalisé donc la taille. Et ensuite, on est parti donc en bas et on a ajouté un saut de colonne. Et le saut de colonne, ça nous a permis d'avoir cette colonne-là vide pour pouvoir mettre ces images. Et à chaque fois, je me suis positionné à droite et j'ai tapé entrée pour laisser un petit espace.